Côte d'Ivoire, nouvel affrontement entre de jeunes manifestants anti-Ouattara et des forces de l'ordre à Daoukro. Une trentaine de personnes sont mortes dans des violences préélectorales depuis le mois d'août. La pression s'accentue en Guinée. L'Union européenne met en doute la crédibilité de la réélection du président Alpha Condé. Et puis, élection locale au Bihar en Inde, environ 110 millions de personnes sur les 125 millions d'habitants de l'État sont appelés à voter ce mercredi. Voilà pour le sommaire de cette édition. Bienvenue à toutes et à tous. En Côte d'Ivoire, des heurts ont été enregistrés mardi entre des jeunes manifestants et des forces de l'ordre à Daoukro, bastion de l'ancien président et candidat Henri Konan Bédié à 4 jours de l'élection présidentielle. Des jeunes ont érigé des barricades dans la matinée, dans la ville ainsi que sur les routes de la région pour marquer leur hostilité au président Alassane Ouattara, candidat à un 3e mandat controversé. Un détachement de la gendarmerie a forcé des barrages érigés à l'entrée sud de la ville pour disperser les manifestants. Les manifestants ont riposté par des jets de pierre. Plusieurs motos ont été brûlées. La situation était redevenue calme en milieu d'après-midi. Aucun bilan des incidents n'était disponible en fin de journée. Des affrontements intercommunautaires avaient fait à la mi-août au moins 3 morts à Daoukro dans le sillage de l'annonce de la candidature du président Ouattara. Au total, une trentaine de personnes sont mortes dans des violences préélectorales depuis le mois d'août. La crainte d'une escalade de violences électorales meurtrières est forte en Côte d'Ivoire, 10 ans après la crise post-électorale de 2010-2011, née du refus du président Laurent Gbagbo de reconnaître sa défaite électorale face à Alassane Ouattara, survenant après une décennie de tensions qui avait coupé le pays en deux sur une ligne identitaire entre le nord et le sud. Elle avait fait 3000 morts. En Guinée, la communauté internationale a accentué mardi la pression sur le pouvoir. L'Union européenne met en doute la crédibilité de la réélection du président Alpha Condé, tandis qu'une mission de médiation réclame la levée du blocage du domicile du chef de l'opposition, Cellou Dalein Diallo. Un communiqué du chef de la diplomatie de l'Union européenne indique que, bien que le scrutin soit déroulé dans le calme, des interrogations demeurent quant à la crédibilité du résultat, notamment en ce qui concerne la remontée des procès-verbaux et le décompte final des votes. Selon les résultats de la CENI publiés samedi, le président sortant Alpha Condé, qui se présentait pour un 3e mandat controversé, a remporté 59,5% des suffrages à la présidentielle du 18 octobre. L'ex-premier ministre et opposant Cellou Dalein Diallo a été crédité de 33,5% des voix. L'opposition rejette ces résultats et des violences ont éclaté entre partisans des deux camps et des heurts entre les forces de l'ordre et des jeunes manifestants dans les quartiers réputés favorables à l'opposition. L'opposant Cellou Dalein Diallo est confiné chez lui depuis plusieurs jours par un imposant dispositif de sécurité mis en place pour sa propre sécurité selon le pouvoir. Lui s'estime prisonnier. Mardi matin, les membres d'une mission de médiation de la CEDEAO, de l'Union africaine et de l'ONU ont exhorté les autorités guinéennes à lever ces dispositifs autour du domicile de Dalein Diallo et de son bureau dans les perspectives d'un dialogue inclusif. La médiation a en outre demandé aux autorités guinéennes de faire en sorte que les forces de défense et de sécurité agissent avec retenue et professionnalisme dans la gestion des manifestations et appelé à des enquêtes pour faire la lumière sur les violences afin de traduire les auteurs en justice. En Tanzanie, à présent, le candidat de l'opposition à Zanzibar, interpellé mardi matin, la police a été relâchée dans l'après-midi à la veille des élections générales dans le pays après sa libération. Seif Sharif Ahmad a affirmé que 10 personnes ont été tuées dans les violences qui ont eu lieu sur l'île de à l'aube des élections. Il a également dénoncé une farce électorale. Ils ont utilisé des balles réelles pour tirer sur les gens. Et les 10 derniers chiffres que nous avons communiqués font état de 10 morts à Pemba, 9
et Ungunja 1. In Pemba 9 and Unguja 1. Every political party is supposed to have a party agent there. Chaque parti politique est censé avoir un agent sur place pour veiller à ses intérêts. Les agents de nos partis ont été expulsés des bureaux de vote. Pourquoi ? Parce que les agents électoraux sont censés ne donner qu'un seul bulletin de vote à chaque électeur, mais ils en donnent 2, 3 à un électeur. But they are giving 2, 3 ballot papers to one voter. Zanzibaris are crying for changes. Les Zanzibaris réclament des changements. Ils veulent des changements et ils savent qu'en apportant des changements, il y a des sacrifices. Je suis sûr que les Zanzibaris sont prêts à faire des sacrifices pour apporter des changements dans le pays. Au Libéria, le président George Weah n'entend pas faire plus de 2 mandats, c'est ce qu'a affirmé ce mardi un de ses proches collaborateurs. Des rumeurs ont attribué au chef de l'État libérien la volonté de tirer profit d'un référendum constitutionnel prévu le 8 décembre prochain pour tenter de se maintenir au-delà de la limite de 2 mandats présidentiels. Ce que dément l'un de ses collaborateurs qui a affirmé ce mardi que George Weah ne vise pas à faire plus de 2 mandats. Lors d'une conférence de presse, le ministre aux Affaires présidentielles, Nathaniel McGill, a souligné que l'ex-star du football, élu en décembre 2017 pour 6 ans à la tête de ce pays anglophone d'Afrique de l'Ouest, n'a pas encore terminé son premier mandat. Ces spéculations sont alimentées par les candidatures controversées à un 3e mandat des présidents de la Guinée et de la Côte d'Ivoire, Alpha Condé et Alassane Ouattara. Les dirigeants de ces 2 pays voisins du Libéria ont tous les 2 argué pour se représenter au terme de 2 mandats autorisés de l'adoption d'une nouvelle constitution qui remet, selon eux, les compteurs à zéro, ce que contestent farouchement leurs opposants. Les quelques 2 millions d'électeurs libériens seront appelés à dire s'ils approuvent la révision constitutionnelle adoptée il y a 1 an par la Chambre des représentants et le Sénat. Ces amendements prévoient la réduction de 6 à 5 ans des mandats du président et du vice-président et autorisent la double nationalité. Un sujet sensible dans un pays tiraillé entre une élite américano-libérienne et une population autochtone défavorisée, une inégalité qui y a alimenté les guerres civiles de 1989 à 2003. Le chef de la diplomatie française, Jean-Yves Le Drian, a appelé à Brazzaville, l'Afrique et la France a fait bloc ensemble face aux tentatives de prédation et à rivalité des puissances. Il a lancé cet appel lors d'un colloque pour le 80e anniversaire du manifeste du général de Gaulle, dit de Brazzaville, qui ancra la France libre en Afrique. Je vous propose de le suivre, le président congolais et le chef de la diplomatie française. Nonobstant les énormes sacrifices consentis par elle, l'Afrique reste régulièrement oubliée et absente des commémorations de l'histoire de la Seconde Guerre mondiale. Dans un monde marqué par la brutalité, par des tentatives de prédation, par la rivalité des puissances, il nous faut faire bloc ensemble. C'est ça aussi l'esprit du manifeste de Brazzaville. Et je crois que la meilleure manière de faire bloc, c'est de nous retrouver une fois encore autour de ce modèle que des Français et des Africains, après le manifeste du général de Gaulle, ont défendu ensemble depuis Brazzaville il y a 80 ans. Ce travail des mémoires que l'Europe a fait pour elle-même, elle doit maintenant le faire avec l'Afrique. Et c'est, de mon point de vue, une des conditions essentielles du nouveau partenariat entre nos 2 continents. Je le disais en titre, dans l'état du Bihar au nord de l'Inde, des élections locales, les premières depuis le strict confinement imposé en mars par le Premier ministre qui a soudainement privé de travail et de ressources des millions de travailleurs migrants, souvent originaires du Bihar, ont démarré ce mercredi. Le vote est prévu en 3 phases. Celle de mercredi, puis le 3 et 7 novembre, avec comptage des voix le 10 novembre. Environ 70 millions de personnes sur les 125 millions d'habitants du Bihar sont appelés à voter dans cet État, un des plus pauvres du pays,
qui est dirigé depuis plus de 10 ans par une coalition comptant notamment le parti nationaliste hindou du Premier ministre indien Narendra Modi. Modi, qui a participé à des meetings en fin de campagne, a appelé mercredi les électeurs à prendre toutes les précautions contre Covid-19 en participant à cette fête de la démocratie. Deuxième pays au monde le plus touché par la pandémie, l'Inde totalise près de 8 millions de cas de Covid-19. En dehors du parti Bharatiya Janata, parti du Premier ministre, la coalition au pouvoir dans l'État compte le parti régional Janata Dal United, mais les sondages pointent un mécontentement envers les responsables sortants, en particulier le chef de l'exécutif local, le ministre en chef Nitish Kumar, au pouvoir durant la plupart des 15 dernières années. Il se voit reprocher de n'avoir pas fait assez contre la pauvreté. Du côté de l'opposition, la formation régionale Rashtriya Janata Dal, qui reste marquée par les accusations de corruption, est allée au parti du Congrès et promet de soutenir la jeunesse sans emploi et créer des milliers de nouveaux emplois de fonctionnaires locaux. La coalition au pouvoir au Bihar compte beaucoup sur la popularité persistante de Modi dans l'État. Il a organisé plusieurs meetings et promis d'accélérer des projets de développement si elle conserve le pouvoir. Et c'est sur cette information que se referme cette édition. Merci de votre attention. Restez avec nous. L'information est en continu sur Sika TV.